Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue à tous dans le nom du Seigneur. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce soir. Je pense à ce texte des Corinthiens où Paul va s'adresser aux Corinthiens. Il va dire que notre cœur s'est ouvert pour vous, Corinthiens. Et vous n'y êtes pas allés pour. Et on connaît la suite du texte, mais je peux le dire aujourd'hui, que votre cœur à vous s'est ouvert aussi pour nous. Alléluia. Et je le sais, que dans votre cœur, nous ne sommes pas allés pour. Et je bénis Dieu parce que c'est la richesse de l'Église. C'est toute la valeur de l'Église. C'est que dans nos cœurs, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que dans ce cœur-là résident aussi nos frères et nos sœurs. Et nous avons compassion de nos frères et de nos sœurs. Et plus encore, c'est que par l'amour de Jésus manifesté à la croix du Calvaire, nous pouvons inclure aussi ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ceux qui marchent loin de Dieu, ceux qui sont ici ce soir et qui n'ont pas accepté encore Jésus. Eh bien, on aimerait vous dire que vous êtes aussi dans nos cœurs. Vous êtes dans le cœur de Dieu. Vous êtes dans le cœur de Jésus. Vous êtes dans le cœur du Saint-Esprit. Jésus vous aime. Et ce qu'il désire par-dessus tout, c'est que vous puissiez comprendre avec tous les saints qui sont ici présents ce soir, quelle est la hauteur, quelle est la largeur et quelle est la profondeur de l'amour de Jésus manifesté pour vous. Dieu est témoin, le Saint-Esprit l'est aussi, que ce soir, Dieu va se révéler dans ton cœur. Ce soir est marqué par Dieu, cette soirée est marquée par Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'un refus peut empêcher Dieu d'agir. Un refus peut empêcher Dieu de s'épanouir dans ton cœur. Aussi vrai que le Saint-Esprit rend témoignage à nous qui sommes enfants de Dieu, que nous sommes justement ses enfants, et bien le Saint-Esprit est en train de témoigner qu'il y a un obstacle entre toi et Dieu. C'est ton péché. Ton péché crée un obstacle. Mais je bénis Dieu que les chaînes, même les plus épaisses, peuvent être brisées par la puissance du sang de Jésus. Nous avons reçu un héritage. Cet héritage, je suis fier. Je suis fier de le dire. C'est Pinot qui me l'a laissé. C'est pas Tchaï qui me l'a laissé cet héritage. C'est Tony qui m'a laissé cet héritage. Ce sont tous nos anciens. Mais eux, je le sais, et il l'a souligné, Pinot. Ils n'en retirent aucune gloire si ce n'est celle de Dieu. Parce que je bénis Dieu pour les valeurs que le Saint-Esprit nous a données, les valeurs du désintéressement. Notre seul désir, c'est la gloire de Dieu. Notre seul intérêt, c'est le ciel. Ce pourquoi nous vivons ici-bas n'est que pour répandre la gloire de Dieu parmi nos frères et nos sœurs et parmi le monde qui se perd. Et notre gloire est auprès de Dieu. N'espérez pas dans le monde. Parce que la Bible nous dit cela, que si nous espérons sur cette terre, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et on le voit que le monde ne fait que prendre, nous enlever nos enfants, nos familles, nos pères, nos mères. Le diable nous prend tout. Mais par sa grâce, Jésus les arrache au monde et il les fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Parce que la Bible nous dit cela, que de la poussière, il relève le pauvre. Et il le fait asseoir avec lui. Et c'est cet évangile que nous prêchons. Il n'y en a pas d'autre. Peu importe les ethnies, peu importe les races, peu importe les nations, nous prêchons le véritable. Le vrai. Nous sommes dans le vrai. On est dans le vrai. On prêche le vrai. On prêche le vrai, on est dans la vérité. Et le Saint-Esprit ne trompe pas. On était dans la chambre haute, je vous laisse diriger, on était dans la chambre haute à Jérusalem. Et c'était assez exceptionnel, on était seuls. Logiquement, il y a toujours plein de monde. Puis il y avait un frère à côté de moi, j'étais sur une petite marche. Et j'ai dit, on va chanter ce chant. Je me souviens plus très bien du chant, c'est l'immensité de ta grandeur. Et on chantait ce chant. Et d'un seul coup, j'ai entendu ce chant chanter dans une autre langue. J'ai ouvert mes yeux.
et les frères d'une autre nation le chantaient dans leur langue. On s'est retrouvés avec ses frères en train de se prendre dans les bras. Et le Saint-Esprit est descendu sur nous. Et Dieu me témoignait à mon cœur, tu vois, plusieurs nations, mais un seul esprit et une seule nation, le ciel. Le ciel. Nous avons le ciel pour patrie. Nous sommes des citoyens du ciel. J'aimerais te le rappeler. Nous sommes des citoyens du ciel. Et toi, tu n'es pas jaloux? J'en suis sûr que dans ton cœur, toi qui nous envies, il y a un désir ardent d'être aussi un citoyen du ciel. Ben ce soir, tu peux. Tu peux passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Je te le dis, ne regarde pas à ton péché. Ne regarde pas à ce qui te condamne, mais regarde à la croix, là où le Fils de Dieu a porté toute ton iniquité. Alléluia. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. J'ai l'habitude de le dire, la réussite de cette réunion dépend de cet instant. De cet instant, si tu lui accordes de l'importance. Cet instant, si tu accordes de l'importance à cet instant-là, j'aimerais que tous ferment les yeux. Ne regardez pas, s'il vous plaît. Moi aussi, regardez, je ferme mes yeux. Écoute, toi seul a les yeux ouverts apparemment. Hein? Je t'invite maintenant à fermer tes yeux aussi. Personne ne regarde, moi je ne regarde pas. Regarde ton cœur. Tu es malheureux. Tu es sans Dieu. Regarde la croix là où Jésus a payé pour toi. Mais surtout, regarde la pierre ôtée là où il est ressuscité. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune condamnation. Il te suffit de dire oui. Je suis là, Seigneur, avec le poids de mon péché, mais je viens devant toi. Viens te révéler par ta parole. Alléluia. J'aimerais que Pachaï prie maintenant. Alléluia. 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 Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous as laissé la prière qui s'adresse à Dieu pour demander la bénédiction. Merci, Seigneur, de oindre ton serviteur d'onction et de bénédiction, d'impact, Seigneur du Saint-Esprit, pour le salut des âmes au nom de Jésus. Que notre frère Matthieu soit loin par le Saint-Esprit, que les sentiments de Dieu allument son cœur, et que la parole de sa bouche, Seigneur, soit le marteau qui va briser le cœur de Pierre. Que la parole soit un feu de bénédiction. Oui, Seigneur, donne gloire à ton nom parmi ces moments. Par contre, notre frère va prêcher ta parole maintenant. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Je t'invite ce soir, dans ces quelques temps qu'il nous est donné, à être vrai. À être vrai, sois vrai. Sois vrai au fond de toi. Sois vrai, sois honnête avec toi-même. Parce que ce que Dieu demande, c'est de l'intégrité. Un homme intègre, c'est un homme qui ne dévie pas dans ses sentiments, dans ses idées, et qui demeure attaché aux vraies valeurs. Et ce que Dieu réclame au sein de l'Église, c'est cela, c'est de l'intégrité, des hommes honnêtes. Et ce que Dieu réclame pour que la révélation s'opère dans le cœur du monde entier, c'est justement cette intégrité-là. Il faut que le monde puisse réaliser, que l'homme sans Dieu puisse voir de tout son cœur et avec honnêteté qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Lorsque Jésus va dire ces mots, il va se trouver devant 3 portes à Jérusalem. L'une s'appelait chemin, l'autre s'appelait vérité et l'autre s'appelait vie. Et ces 3 portes donnaient un accès au parvis des femmes. C'est ce qui permettait d'entrer dans le temple et ainsi accéder au sanctuaire. Et quand il va leur dire ces mots, il va leur dire, voyez ces 3 portes, chemin, vérité et vie. Vous n'avez plus besoin de passer par cela. Parce que moi, je suis le chemin. Parce que moi, je suis la vérité. Et moi, je suis la vie. Et nul ne vient au Père, celui que vous avez adoré pendant des milliers d'années. Voilà ce qu'il va dire à Israël. C'est moi qui peux vous y conduire. L'homme dans le monde cherche la vérité. L'homme dans le monde cherche une forme de vie. Mais il ne la trouve pas. Parce qu'elle ne se situe qu'en lui. Il est véritablement le chemin, la vérité et la vie. Alors pourquoi tu es là? Si c'est pas vrai,
Si l'ennemi te trompe encore dans tes raisonnements, pourquoi tu es entré jusqu'ici et venu jusqu'ici? C'est parce que la Bible me dit que Dieu attire les hommes avec des cordages d'amour. C'est l'amour de Dieu qui t'a attiré jusqu'ici. C'est son amour qui te pousse à reconnaître qu'il est le seul souverain et qu'il doit être le seul souverain sur ta vie. Un frère tout à l'heure me faisait remarquer, beaucoup veulent Jésus sauveur, c'est vrai, ils veulent être sauvés, mais très peu veulent Jésus Seigneur. Et c'est ce que Jésus veut. Jésus veut être Seigneur dans une vie. Il y a beaucoup de religiosité au sein de notre peuple. Vous êtes mon peuple. Hein? Mais il y a aussi un mélange de gens ici. Et je bénis Dieu pour cela. Parce que l'évangile s'adresse à l'humanité tout entière. Et croyez-moi, votre caractère ne dévie en rien de celui qui se situe à l'extrémité du monde. Parce que dans le cœur de l'homme, c'est vrai, comme l'homme de Dieu pouvait dire, il y a un vide. Et c'est vrai que seul Dieu peut combler. Seul Dieu peut combler ce vide. Et beaucoup sont religieux. Beaucoup vivent une forme de religiosité et ils se tranquillisent dans leur conscience, dans leurs idées. Et ils vont à leur petite réunion pensant être sauvés. Il y a un grand danger qui guette aujourd'hui chaque homme, chaque femme. C'est d'être trompé par de faux raisonnements. Beaucoup se trompent par de faux raisonnements. Vous savez comment on reconnaît un disciple? Il y a 3 conditions. Et c'est Jésus qui va les dire. Si quelqu'un veut être un disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte chaque jour sa croix et qu'il me suive. Beaucoup de gens disent, ah c'est dur, tu sais, c'est dur de suivre Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rempli les 2 premières conditions. Ils n'ont pas su renoncer à eux-mêmes, à leur caractère. Vous savez, c'est la première étape. Croire ne suffit pas. Il faut aussi se repentir. Il faut que l'homme et la femme puissent frapper son cœur et dire, Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Sois apaisé envers moi. La repentance et la conversion s'opèrent. Et là, le renoncement agit dans le cœur. Parce qu'il voit quel a été le prix du renoncement du Fils de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit opère dans le cœur, il voit quel a été le prix. Philippiens 2,5 nous dit ces mots. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je me laisse diriger, c'est pas ce que je devais lire. Je vais vous le lire. Il dit ça, regardez ce que dit la parole de Dieu. Parce qu'on parle de la parole de Dieu. C'est beauté. On parle de la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu, alléluia, voilà le résultat, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Lorsque la foi s'opère, lorsque l'homme est là face à la réalité de son cœur pécheur, il voit. Parfois, pour qu'il puisse voir, il y a un cheminement qui se crée, parfois difficile. Il faut que la maladie soit là. Il faut que l'épreuve parfois soit... Parce que, vous savez, l'homme est imparfait. L'homme est imparfait. L'homme est faible. Dieu ne permet pas l'épreuve. Non. Mais là où parfois l'épreuve est là, là où parfois la maladie est là, Dieu suscite un temps où le cœur de l'homme est attendri. Et il révèle sa grâce. Ce soir, il te serait bon d'être intelligent et de ne pas attendre l'épreuve. Tout va bien? Viens à Jésus. Tout va mal? Viens aussi à Jésus. Viens à Jésus. Il est la vie. Il est le chemin. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de l'humiliation. Je vous le dis, écoutez, il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci.
Lui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose que l'on arrache, une proie que l'on arrache. Il s'est dépouillé de cette gloire. Rendez-vous compte qu'il trônait, qu'il siégeait. Et lui, il est venu habiter un corps comme vous et moi. Un corps fait de muscles, de nerfs et de chair. Un corps. Et regardez ce que dit la Bible. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs, ce sont les religieux. Et les Grecs sont les bien-pensants. Ceux qui pensent trouver Dieu ou la paix par leur intelligence. Beaucoup sont comme ça. Hein. Là, ici, nous, on est en mission. Je vous le dis, écoutez, on est quelques caravanes, et il y a plein de groupes qui tournent. On va dans des beaux pays, et ici, croyez-moi, c'est des très beaux pays. Et beaucoup pensent passer du bon temps et se perdre. Je vous le dis, écoutez, et trouver une forme de paix intérieure en vivant un temps au restaurant. Ça, c'est le grec, c'est celui qui essaie par ses idées, par ses pensées, essayer d'acquérir quelque chose. Il y a aussi le religieux. Mais regardez ce qu'il va dire au verset 23. Beaucoup cherchent, mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, pour les religieux, et folie pour les païens, pour ceux qui se croient sages. Mais regardez ce que dit le texte, et il continue. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, parce que tous sont appelés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et le texte continue et il dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Seigneur, parce que Dieu serait folie, pourtant le texte il est clair. Et ensuite il continue, il dit, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Seigneur, est-ce que Dieu serait faible? Et pourtant il le dit là, je ne comprends pas. La folie, c'est quoi la folie? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Amen. Mais qu'est-ce que sa faiblesse? C'est son abaissement. C'est son humiliation. Il n'a pas regardé son égalité, il s'est dépouillé. Et j'aimerais ce soir, je vais fermer ma Bible, je ne vais peut-être pas durer plus longtemps. J'aimerais ce soir, j'aimerais que tu sois face à la réalité de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour toi. Essaye de discerner cette vérité. Réalise que Jésus a eu une croissance. Il a grandi comme toi. Un homme de Dieu disait que jamais un homme n'a expérimenté toutes les dimensions de la prière. C'est faux. Mon Jésus l'a fait. Lui seul a pu expérimenter toutes les dimensions de la prière sans jamais n'avoir péché. Il a traversé 33 ans d'une vie sans jamais n'avoir péché. Et dans ce corps faible, parce que c'est de cela dont les Corinthiens parlent, dont Paul parle aux Corinthiens, c'est dans ce corps de faiblesse, dans ce corps de faiblesse-là, tel un homme, c'était un homme, il était homme, 100% homme et 100% Dieu. Demandez-moi pas comment, je ne pourrais pas vous le dire. C'est un mystère. Mais dans ce corps d'homme-là, il a livré publiquement les autorités au spectacle démoniaque et il a triomphé d'elle à la croix du Calvaire. En tant qu'homme, dans sa faiblesse, qu'est-ce qu'il peut faire dans sa puissance? Qu'est-ce qu'il est capable de faire dans sa puissance? Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. On prie le Seigneur maintenant. C'est pas un message. Hein. C'est pas un message qui attire les hommes. C'est le Saint-Esprit. Hein. C'est Jésus qui attire les hommes. Hein. Faut pas comprendre la place du Saint-Esprit. Hein. Non, restons à notre place. Oui, Seigneur. Soyons humbles. Gloire à Dieu. C'est lui qui opère. Alléluia. Maintenant, tu es face à cette réalité. Amen. Que vas-tu choisir? Amen. Ne te crois pas trop religieux. Ne te crois pas trop sage. Il te faut t'humilier. Oui. Lui, il l'a fait. Qui es-tu, toi? Qui es-tu pour pas t'humilier? Ton Créateur.